Alors bonjour tout le monde, voilà. Mercredi 26 Adar Aleph. Ah, c'est l'anniversaire de mon frère. Ah non, mais c'est Adar chez lui. Bon, 26 Adar. Donc bonjour tout le monde. Bonjour à ma maman, voilà, qui me regarde, Bezat Hashem. C'est pas en direct, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, 26 Adar, Tafshin Pedalet, Parashat Shkalim. Donc on a cette semaine, mes chers amis, une grande mitzvah, certes, Midera Banan, mais grande mitzvah, d'écouter la Parashat Shkalim. Gabriel Baruch, Gabriel Lévy, c'est quoi Parashat Shkalim? Je te vois un petit peu dissipé là. Ok. C'est bon, c'est bon. Il est là. C'est vrai? Mazal Tov, il est là. Alors les amis, donc Parashat, cette semaine on a deux parachiotes. David Marek. Parashat Vayakel. Donc cette année Vayakel Pekoudé c'est séparé. on profite de Vayakel, première paracha. Merci beaucoup. Vayakel paracha, Maftir kit de Shkalim. Jonathan Benamou. C'est quoi la paracha dans la Torah qui parle de la paracha de Shkalim? Si je te demande, paracha de Shkalim, c'est quoi? C'est Kadesh Gol Bechor, c'est Kadesh Masret, c'est quoi la paracha de Shkalim? Bon, c'est facile, fiston. On l'a dit il y a 3 jours. C'était la paracha qui dit ça. Bon, la paracha qui dit ça, c'est même pas le Rishon, quoi. C'est les deux premières parties. Tu vois, genre Cohen Lévi. Bon, parachat qui dit ça. Il est très long, il est pas très long. Il est pas Cohen. Non. Le génie. C'est pas long. Le génie. Non, Cohen Lévi, j'ai dit. Cohen Lévi. Dans le Rishon, pour la semaine. Ouais, non, tu sais. Cette semaine, j'ai eu la paracha. C'était très long. Je suis arrivé à j'ai plus de voix. Bon, en tout cas. La génie, tu finis, il faut boire un bouteille d'eau. Gaguéon, on t'attend là. T'as vu les 5, 6, 7, elles sont alors, les amis, très courtes. Parashat Shkalim, c'est quoi? C'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, donc il fallait une caisse pour. Ouais, on sait que le Beth Amikdash était un endroit de miracle, mais quand même, il y avait un petit peu de naturel, donc il fallait une caisse d'argent concrète pour acheter les corbanotes. Vous me suivez là-bas? Korban tabi, donc il fallait chaque jour un korban. Chaque jour 2 corbanotes, excusez-moi, 2 corbanotes, matin, après-midi, korban tamid, etc., et les moussafim, et des fois il y avait des réparations à faire, et il y avait toute une tonne, il y avait toute une gestion à gérer au Beth Amikdash. Voilà, la trésorerie. Mais c'était pas les gens qui apportaient les corbanotes? Des fois oui, il y avait une halakha au Beth Amikdash que si un jour personne n'amène, eh ben on prenait de la caisse, on offrait un korban. Il fallait jamais qu'il y ait un jour, à part le korban tamid, qu'il n'y ait jamais un jour vide de korban. Bon, il y a plein d'halakhot, etc., plein de magnifiques. L'époque du Beth Amikdash c'était une époque magnifique. Dommage. En tout cas, pour remplir une des choses, un des moyens de remplir cette caisse du Beth Amikdash, c'était que chacun, chaque année, devait amener le Mahatzit à Shekel. Donc à partir de Rosh Chodesh Adar, donc s'il y a 2 Adar, c'est Adar Sheni, s'il y a un seul Adar, donc c'est Adar, on commençait à publier, à faire de la pub, allez, ramenez Mahatzit Shekel. Et les shlichim, les envoyés, ils allaient dans les maisons, dans les synagogues, ils tournaient, Mashmi'im. On faisait savoir qu'il faut ramener le Mahatzit à Shekel. On est bon jusqu'à là-bas. Donc c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qu'on doit lire. Ce Shabbat. Tu veux pas après le cours peut-être? Ah ouais. Donc, c'est. Ouais. Pas mal. Mais sans aller alors. Attention. Donc les amis. Donc. Oui, mais là il a dit qu'on le mettait dans la caisse directement. À l'origine, le Mahatzit Shekel c'est fait pour recenser, donc. Ah, il a fait. Il a fait, mais dans la Torah, cette paracha, c'est fait pour recenser. Bravo! Khadak, j'étais un peu vite, t'as raison. C'est pas pour le. C'est pour les deux. C'est-à-dire pour recenser les bénéficiaires. L'origine, Khadak, t'as dit Marek, l'origine dans la Torah, c'était pour recenser les bénéficiaires, pour pas compter tête à tête, pour pas qu'il y ait de Inara et compagnie. Donc la Torah nous dit de compter avec le Mahatzit Shekel. Selon le nombre, on sait combien il y avait de juifs. Mais après, dans le temps, c'est devenu la caisse, un des moyens de remplir la caisse du Beth Amikdash. Niflamod. Maintenant, quand est-ce que concrètement nous on fait cette mitzvah? Donc nous on n'a plus de Beth Amikdash. Donc ce qu'on fait, c'est pas Mahatzit Shekel, c'est Zecher. D'ailleurs, on dit la phrase Zecher, en souvenir de Mahatzit Shekel. À comment on fait ça avec Daniel, cette mitzvah-là? À la fin du jeûne, enfin le lendemain. Alors, la question est en deux temps. Quand est-ce qu'en général on fait la mitzvah de Mahatzit Shekel? Donc dit Daniel, le jour, pardon? Ouais, Non,
Quand est-ce qu'on fait la mitzvah exacte? Avant le Mishkan. Ah, quand est-ce qu'on l'a fait là? Tu veux dire, Prends ton café. Le jour de Taranit Esther. Vas-y, ferme la porte. Le jour de Taranit Esther. C'est là qu'on donne. Donc on donne à Mincha, avant Mincha, après Mincha, selon les coutumes, le Machatzit Shekel. C'est bon, on est bon, Gabriel? Cette année, même si le jeûne est avancé, donc cette année, Purim, c'est, vous savez, dimanche, Motzei Shabbat. Donc la vraie date du jeûne, c'était Shabbat. Voilà, mais le jeûne, il est avancé à jeudi. Donc jeudi après-midi, à Mincha, on donnera le Machatzit Shekel. Il y en a qui sont mahmir cette année, qui donnent et jeudi, et qui redonnent le jour de Purim. En tout cas, jeudi, on donne Machatzit Shekel. Combien il faut donner d'argent, les amis? 26 shekels. C'est le prix d'un poulet. Rabbi Yaouf, c'est un peu mahmir là. Je sais que les Belges, ils ont beaucoup d'argent, mais. Le prix d'un petit poulet. Alors, 50 euros. ouais, voilà, d'accord. Après, très bien. Bon, Wally. Alors, si on prend 10 grammes d'argent en termes à la bourse, quoi, ça coûte. Le gramme, c'est donc 2,7 shekels. Donc 10 grammes, ça fait. Encore, ça a augmenté. 10 grammes, ça fait 27 shekels. Il y en a qui sont mahmir de donner aussi ce qu'on appelle le ma'am. Qu'on traduit le ma'am. Là, ça fait environ 30 shekels. Bon. TVA bien, alors non. Voilà. Il n'y a pas de TVA sur l'or. Maintenant. C'est important d'être médouillac parce qu'il y a écrit que le pauvre donne pas plus. Et les capels, ça va? Ah bah viens, tu fais un petit café. C'est pas un petit café, fiston. C'est un quart d'heure de café là. Tu fais le petit Bon, c'est pas grave, c'est toi. T'es encore nouveau. Ça va, il a fait une file rapide. Ouais, franchement, bête, très bête. Colle la cavotte. Ah, je viens de cherche les capsules, ça fait pas dedans. Et les amis, il y a une grosse concurrence là, entre Daniel Béros et Cartel. Sur la Khazanout. Sur la Khazanout. Ça fait plaisir d'avoir un vrai Tunisien Khazanout. Ouais, très bien, très belle cadence, c'est bien. Magnifique. Pour vos belles voix, sympathiques comme ça. Bravo. Mais le cours c'est à 9h15, fils. Je rigole. Bon, t'es un petit peu nouveau, t'es encore nouveau. On accepte. Il est là jusqu'à midi aujourd'hui. Alors les amis, donc en grammes, le Machatzit Shekel c'est, on va dire 27 shekels. Maintenant, vous allez tous me dire que en France, on n'a jamais fait ça. Combien on donne en France? 2000 euros. Non, je crois. Non, c'est 7 euros, c'est comme ça, non? Ah, vous n'êtes pas en France le Machatzit Shekel? Si, bien sûr. C'est C'est 7 euros. Voilà, 3 pièces de 50 centimes. Voilà. Ah, voilà, Maintenant, il y a deux minags. Il y a le minag que je vous ai dit maintenant, c'est de donner tachles, vraiment la valeur de 10 grammes d'argent. Donc 27, cette année c'est 27 shekels. Et avec la TVA 30 shekels. Et il y a le deuxième minag qui était répandu en France, c'était de donner 3 fois. Là, on peut continuer le cours. 3 fois une demi-pièce. Donc si on est en France, à l'époque c'était 50 centimes de francs. Maintenant c'est 50 centimes d'euros. En Israël, 50 centimes, 50 agorotes de shekel. On est clair ou pas? Alors on a les deux minagim. Généralement les sfaradim c'est plus le minag 10 grammes d'argent et les ashkenazim 3 pièces. Daniel, qu'est-ce qu'on fait généralement? Vous savez beaucoup aussi. Si chacun donne 3, ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'enfants, combien font David? Alors ce qu'on fait généralement, c'est qu'on donne. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on donne. C'est qu'on donne pour le papa, il donne 10 grammes d'argent, donc 27 shekels. Et pour le reste de la famille, il donne 3 pièces. Comme ça équilibre un peu. Ok, les amis? Ça, c'était un conseil à l'Afrique. Il fallait venir avant, fils. Je continue. Ouais. La femme, il faut un peu éduquer, les amis. Je sais que je suis sympathique, mais quand même. La femme, c'est 27 shekels. La femme, c'est pas obligé. Ça vaut beaucoup moins. Donc, la femme, écoutez bien, les amis. La femme et les filles, c'est pas obligé de donner Machatzit Shekel. Si on donne. J'ai pas fini, les amis. Que la TVA, que le marché. J'ai pas fini, les amis. Donc, la femme et les filles, c'est pas obligé. Je vais aller plus loin. Les enfants, moins de 13 ans, c'est pas obligé. Je vais aller plus loin. Il y en a qui pensent que même moins de 20 ans, c'est pas obligé. C'est 100 000. Pardon? C'est à l'âge de l'armée, quoi. Pardon? C'est à l'âge de l'armée. De la Torah, tu veux dire? Oui, la Torah. Ah ouais, bien sûr. Ah d'accord. Maintenant, Tu veux dire que c'est déjà l'armée de charge. Ah oui, il fait peur quand tu veux une l'armée qui doit payer. maintenant, ils disent les Mfarshim que qu'est-ce qui dit la paracha? Qu'est-ce qu'il y a la paracha? Lorsqu'on donne le Machatzit Shekel, les chaper al nafshotechem. Ce Machatzit Shekel, finalement, c'est une kapara. Donc, on n'est pas obligé de donner moins de 20 ans, moins de 13 ans, les filles et les garçons, mais tachles, ce qu'on donne, c'est une kapara pour la personne. Donc, il est bien
de donner pour en fait chaque membre de la famille. Et je vous ai dit le patent, la solution, 3 fois 50 agrotes. Donc pour le papa, 27 shekels parce que c'est 10 grammes d'argent, si vous voulez. Et pour les autres membres de la famille, moins de 20 ans, la femme, les enfants, 3 fois 1 shekel 50. 3 shekel 50. Elle est belle histoire, on s'en sort bien. Et c'est les rapports à l'objet. Maintenant, ce qu'il faut, donc ce qu'il faut, les amis, c'est lorsqu'on donne. Grégory, petit déjeuner, il y a un aplomb. Le café, les gâteaux. Ah, c'est toi! Bon, tiens, tu fais ça, ça a changé un fiston, je vois pas le. Ça change rien du tout, fiston. Parce que lui, Marine, ils sont l'armée, les deux. Qui c'est? Les amis, les amis, Auriel. Par contre, lorsqu'on donne pour les gens, membres de la famille, il faut dire chaque année blinéder. Il ne faut pas que ça devienne après c'est lorsqu'on fait une bonne domaine. S'il bouge comme ça, ça perturbe. Il répare le photocopieur. Tu as dit à bourrage papier. Il y a un temps pour tout, quoi. Allez, Grégory, là. Grégory. Allez, Grégory. Il n'a pas pris le jardin. Très sympathique. Lorsqu'on fait une bonne anaga, on fait une bonne habitude 3 fois de suite, alors ça peut devenir, c'est comme un éder. Vous savez ça ou pas? Donc ils disent les poskim, si chaque année il donne pour les membres de sa famille, il n'a pas dit blinéder, au bout de 3 fois, ça devient une bonne habitude, magnifique. Mais après, s'il veut l'enlever, c'est comme un éder. Il doit faire un tarat nedarim. Alors on dit généralement aux gens, pour éviter ce genre de problème, de chaque année de dire, voilà, moi je donne parce que je dois donner. Le reste de ma famille qui ont moins de 20 ans, ou les femmes, les garçons, c'est tout ça, c'est blinéder. Et on est tranquille. Ok, les amis? J'ai vu que si on fait 600 000 fois le nombre de Machatzit Shekel, ça faisait la somme que Amen avait donnée à Hachvérosh. 10 000, ça veut dire. Bravo. Et donc finalement, c'était alors, je vais arriver à ça, je vais arriver à ça. Non, mais, Comment t'es arrivé à 10 000 Machatzit Shekel. je sais pas, en tout cas, c'est écrit que Aman il a donné 10 000 shekels. Ça fait ouais. En tout cas, Kamen il a donné 10 000 shekels. Après, je t'arrange. Il a enlevé la TVA. C'est une table de 3, c'est une table de 3. Et qu'après, il a kiffé la TVA. Marek, il joue qu'avec ça. C'est Marek. C'est filmé. Sans un contrôle fiscal. Il est venu au coup pour faire une pause, tu lui parles que de Vous avez parlé de Shalom Baït, mais c'est quoi ce con là? On va finir. Oh, quel rapport, le Marais Shekel Et la TVA, quel rapport avec madame? J'ai que des problèmes. Aïe, aïe, aïe. Alors, les amis. Sans transition. Alors, les amis, avant. Shalom Baït. Alors, écoutez. C'est quelque chose de connu ce que je vais vous dire, mais je peux arriver à Shalom Bayit, c'est pour ça que je commence avec ça. Oh. Les farchis, donc connaissez tous Rabbi Yonatan Eibechitz? Ouais, bien sûr. C'est un Tunisien, non. Il y a Rabbi Yonatan Eibechitz, il est connu, le Yaharot Vache, et aussi celui qui a écrit le Lechadodi. Greg, comment on appelle, Grégory, oui. Comment s'appelle l'auteur du Lechadodi? Shlomo El-Kabetz. Shlomo Alevi. Lechadodi. En tout cas, donc Rav Shlomo El-Kabetz et Rabbi Yonatan Eibechitz, les deux disent la même chose. Pourquoi la Torah a demandé de donner la moitié d'un shekel? Tu veux, alors, comme l'a dit Rabbi David, à l'époque c'était pour recenser les bénis Israël, pour compter, ouais. Donne un shekel. T'as 10 000 shekels, t'as 10 000 personnes. Non, t'as 10 000 fois 0,5, ça fait 5 000, donc 10 000. Parce qu'un homme simple, il n'est pas compté s'il n'est pas. Ou de sa fête. Il y a fait, Brian. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai pas mieux en cette lettre. Alors ils disent les deux pareil. Écoutez bien les mots qu'ils disent, mais extraordinaires. Chez Kol Echad Bifnei Atzmo, Eno Ela Machatzit. Chaque Ben Israël n'est qu'un demi. N'est qu'un demi. Dans le sens il est toujours manquant. Eno Yachol Hagia Lashlemut Ela Betraberut Im Chavero. Donc des fois quelqu'un croit qu'il peut tout seul s'en sortir, tout seul faire ça à Avodat Hashem. C'est pas vrai. Il faut toujours être entouré de personnes. On a toujours besoin de l'autre. Dans une Kéhila. Deuxième chose qui ramène, c'est. Pardon? C'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde et tout le monde a besoin de ça. Personne ne peut se dire, moi je suis arrivé à un niveau, que ce soit en Torah ou en d'autres choses, ou en chesed, ou en l'éducation, moi je suis complet dans ce truc-là, j'ai besoin de personne, c'est moi le patron. C'est pas vrai. Dans chaque chose, les amis, dès qu'on a affaire à la Avodat Hashem, il faut savoir qu'on a besoin de l'autre. Si Hashem il nous envoie quelqu'un pour quelque chose, si Hashem me l'envoie celui-là, c'est que j'ai besoin de cette situation pour me compléter. Vous suivez là pas? Auriel, Daniel, des fois, Hachem dit, mais pourquoi il m'a envoyé celui-là maintenant? Quel rapport? J'étais bien.
C'est toi, ouais, c'est que tu as besoin de cette chose-là, de cette situation pour te compléter, pour te parfaire. L'explication qui est dans la Torah, enfin ce qui est écrit Meforash, c'est plus une notion. Est-ce qu'il y a ce genre de notion, ça c'est des midrashim ou enfin des déductions? Parce que dans la Torah il y a marqué le riche pas plus et le pauvre pas moins. Exactement, bravo. C'est ça l'idée. Non, c'est que c'est faut donner vraiment accessible pour tout le monde et tout le monde doit donner quoi. Mais c'est sans parler de notion de complétude. C'est pareil, pardon, dans les poskim il y a deux notions, dans les Mefarshim. D'un côté que le riche aussi il a besoin de se rabaisser, donner un demi, le pauvre il doit un peu se hisser, donner aussi un demi. En tout cas, l'idée globale c'est que chacun a besoin de l'autre. Et il y a l'idée aussi qu'on est tous égaux devant Hachem. On passe, bravo, bravo, c'est aussi, pièces, on est tous égaux. Bravo, c'est aussi notre idée ça. Qu'on est tous pareils, finalement que t'es riche ou t'es pauvre, devant Hachem t'es un Ben Israël, une flamme. Une troisième idée aussi qui est donnée, mais c'est pas le sujet du cours, mais si déjà vous... Alors, une petite idée c'est aussi qu'un homme après 120 ans, ouais. Alors. Un homme après 120 ans. Ça, c'est déjà fait, Mario. Ouais. Un homme après 120 ans, les amis. Eno, je vous dis la phrase qui est écrite dans les Mefarshim. Eno. Enmet Adam et la Khatsi Ta'avato Beyado. Que finalement, un homme, il veut beaucoup d'argent, il veut beaucoup gagner, il veut beaucoup de choses finalement dans sa vie. Je parle en matériel. Et finalement, à la fin de sa vie, il n'a même pas eu la moitié de ce qu'il voulait. Il n'a pas parlé de Josette. Il n'a pas eu même pas la moitié de ce qu'il voulait, de ce qu'il aurait voulu avoir. Ça veut dire qu'un homme maintenant il court, mais finalement, au final, au niveau matériel, tu seras toujours qu'un demi. C'est que dans la Gemara, c'est écrit Mishirot Semane, Otsematay. Celui qui veut 100. Celui qui veut 100, il demande 100, il reçoit, il voudra encore 200. Ouais, le plus dur, c'est de prendre des millions. Dans la Père Carotte, il y a écrit que le riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Ceux qui vivent comme ça, ils sont pas... C'est Chelek le Lamaba. Non, pas du tout. Pourquoi il y en a plein qui disent que Chelko, c'est Chelek le Lamaba. Le Pshat Pachout, c'est que de ce qu'il a matériellement. Le Pshat Pachout, il est marqué Carpel. T'as fait une belle tefila, mais c'est pas ça le Pshat. Le Pshat, c'est que le gars, matériellement, il sera heureux matériellement, pas dans l'en-bas, sur terre, lorsqu'il sera content de ce qu'il a déjà. C'est ça le Pshat Pachout. Après, il y a d'autres Pshatim, un peu plus élaborés, mais le Pshat simple, c'est ça. C'est que dans ce monde-là, pas dans l'en-bas, dans ce monde-là, avec toutes les ch'touillas qu'il y a dans ce monde, tu veux être heureux, sois content de ce que tu as. Tu t'es Hachem, tu dis merci Hachem pour ce que j'ai. Merci. Bon, les amis, je continue le cours. C'est que dans la Gemara Megillah, que Hachem, il a devancé les shkalim des Béné Israël aux shkalim de Haman. J'explique vite fait. Haman, il a dit à Achashverosh, il y a un peuple, Yeshno Amechad, Oriel, Yeshechad, Mefouza Umorad Benamim. Mefouza Umforad Benamim. Éparpillé, dispersé et séparé quoi, entre les peuples. Donc ce peuple, tu vas rien gagner avec eux. Bon, je fais vite parce que c'est pas ça le sujet. Et en tout cas, allez, je te donne devant moi ce peuple, je te donne 10 000 shekels. Et Achashverosh dit non, si c'est de l'argent, garde-les, j'ai pas besoin, fais ce que tu veux avec ce peuple, etc. Ouais, c'est pas ça le sujet maintenant. La Gemara, elle dit, ça c'était pour Purim. Depuis Rosh Chodesh Adar, on doit nous donner les shkalim, comme j'ai dit au début du cours. C'est pour ça qu'on dit, on va lire cette semaine, Parashat Shkalim, parce que c'est le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh. Rosh Chodesh étant dimanche et lundi, donc le Shabbat d'avant, le Shabbat qui arrive à Yakel, on lit Shkalim. La Gemara dit, pourquoi on devance? Et Hachem, pourquoi il a donné cette mise-là, Rosh Chodesh Adar, pour devancer nos shkalim au shekel de Haman. Comme ça la Gemara dit. On est bon jusqu'à là-bas. Lui, il veut des shkalim, nous on donne des shkalim avant Hachem, ça compense. Les Mefarshim disent, c'est quoi l'idée un peu plus profonde que ça? C'est que grâce aux shkalim, on arrive à l'idée qu'on a dit avant de Ardout. Et la Ta'ana, c'était quoi l'argument de Haman? C'est un peuple qui est dispersé, et ils disent, Vachim, c'est quoi séparé entre les peuples? C'est que même entre eux, ils sont séparés. Il n'y a pas de Ardout chez eux. Donc Hachem, il a donné la misva de Machatzit Shekel avant, pour que nous, grâce à cette misva-là, on réalise qu'on a besoin. Chacun, il a besoin de l'autre. Et donc la Ardout qui a au sein de l'Israël, c'est ça qui va enlever la Ta'ana, l'argument de Haman. Ça reste un symbole.
Quel symbole? Je suis en train de te dire que le gars qui peut passer shekel, il va comprendre. On m'a donné 50 centimes là pour autant qu'on est tous des frères. Si quelqu'un il réfléchit à ce qu'il fait, oui, bon. il va à la synagogue avec ses 50 agorates. Pourquoi je donne 50 agorates là? Si le gars il réfléchit, c'est pour ça que tu viens en cours, pour savoir à quoi on va. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donner 50 shekels, 50 agorates ou 27 grammes sans la TVA. Pour faire un mitzvah de Zecher Marasita Shekel. Et cette mitzvah, elle sert à quoi? À me rapprocher de l'autre. Donc le gars, il va réfléchir un petit peu, il va essayer de se rapprocher de l'autre. Cette hardoute-là va faire que lorsqu'il arrivera Purim et qu'Aman il veut nous attaquer, non. La hardoute va contrebalancer l'argument de Haman qui était, ils sont dispersés. On est bon jusqu'à là? C'est-à-dire, tu dors aujourd'hui. C'est extraordinaire ce que tu dis. Merci beaucoup. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est le début d'un processus, c'est un symbole dans ce sens-là. C'est vrai, mais. Ça veut dire que c'est pas un résultat. Il y a un fan. C'est le début. Oh, yeah. Ça, c'est une question. Ah, mais pourquoi le Korban Tamid, c'est vraiment un Korban que le peuple chacun apporte une toute petite contribution pour faire une avoda de l'eau du clan. Il a raison. Au-delà du symbole. J'ai pas compris la question. Mais je pense qu'il passe. Je pense qu'il parle après de David Kelou. De nos jours, Kelou. Donc, les amis. Danny, il a dit que même si le gars, disons que j'ai raison, le gars il prend conscience, et mais bon, il va commencer à faire de la hardoute, mais il va pas direct, il va pas entre le Aleph Adar et le 15 Adar, directement être hardoute. Ça prend du temps, ok, mais ce qu'Hachem nous demande, c'est de commencer le processus. Maintenant, les amis, il faut savoir que ce système de Purim, c'est un système qui a tout le temps. Lorsque l'ennemi l'attaque, c'est qu'il y a un problème de hardoute. Ça, vous savez ça. Lorsque l'ennemi attaque, il y a un problème de hardoute. Dans l'année la plus facile à voir. C'est pour ça que c'est extraordinaire ce que tu dis, parce que c'est un tridouche là que tu m'apprends, ou enfin quelque chose que tu me rappelles, c'est que historiquement, Purim, ça se passe quand il y a la scission entre la tribu d'Yehuda et d'Ephraïm. C'est qu'il y a une dispersion le peuple est séparé. Donc l'argument d'Aman de dire ils sont. Par rapport au j'ai oublié peut-être. J'ai oublié. Oui, après, il y a eu cette. En tout cas, il y a eu cette. Moi, tu peux m'embrouiller. Greg, moi, tu peux m'embrouiller, fiston. Moi, tu peux m'embrouiller. Mais rappelez Eliaou. Ah, extraordinaire. Il a écrit que ça passe écrit. Greg. On a fait bien longtemps. Greg. Ils sont dispersés. C'est bien après, ça n'a rien à voir. Greg. Location. Greg, au niveau de date, moi tu peux m'embrouiller, fiston, mais pas Rabeliaou. D'accord. Sois précis, s'il te plaît, parce qu'on a des historiens avec nous. Bon, alors c'était nul, peut-être. Non. Oh Non. Je vais avancer parce que je vais arriver à Shalom Bayit. Juste, je termine cette idée de hardoute. Donc, il y a un raf qui a dit cette année, Auriel, on verra ça après. Quelqu'un a dit cette année, pourquoi les soldats, ils ont besoin d'être mal, comment dire, Greg, on peut passer à autre chose, c'est bon? Bah, pourquoi les soldats, ils ont besoin qu'on les aide tellement de leur, comment c'est, ce que tu fais là? Tu fais toujours la cuisine? La cuisine. Hachem, il a fait en sorte que les soldats, ils ont besoin beaucoup d'aide. Mais ils sauvent qu'à Israël. Qu'Hachem, il fasse en sorte qu'ils ont les moyens de base. Pourquoi il faut? Alors, il y a Raph qui a dit parce que Hachem il veut que le clan Israël soit en mode hardoute. Donc il a fait qu'il y a des besoins de soldats et compagnie pour que le clan Israël, c'est pas pour eux, ils auront ce qu'il faut. Pour que nous on se mette en mode hardoute envers eux. Parce que c'est que la hardoute qui pourra faire quelque chose qu'on pourra réussir. Vous vous souvenez là, mes amis? Nous on croit que comme ils ont faim, donc on doit leur faire à manger, etc. Donc on leur fait quelque chose de bien. C'est le contraire. C'est pour nous, c'est pour que nous on soit hardoute. Alors Hachem a fait en sorte que cette guerre se passe de cette manière-là. Bon, je fais une parenthèse, je fais une parenthèse. Quel rapport avec Shalom Bayit? Je peux rajouter que quelqu'un qui fait, je compare moi et ma femme qui fait, elle est beaucoup plus sensible aux notions de hardoute et à cette proximité avec les soldats. Elle peut pleurer devant un truc parce que justement elle agit. C'est très beau ça. Donc ça rapproche. C'est parce qu'elle met trop d'oignons dans les. Non, c'est beau ce qu'il dit David. Lorsque quelqu'un il agit, il devient sensible à cette chose-là. Il flamme. C'est-à-dire que ça rapproche vraiment. Vraiment quoi, parce que c'est un peu le principe de Rav Dessler que lorsqu'on donne à quelqu'un, on se rapproche de lui. C'est ce qu'il y a Rav Dessler. Il dit que l'amour envers quelqu'un, nous on croit, comme ça il dit Rav Dessler. Rav Dessler dit nous on croit qu'on aime quelqu'un, c'est un effet passif. Comme on l'aime, donc on veut lui donner. Genre, il dit c'est le contraire. Quelqu'un tu le connais pas, t'as aucun. Puisque tu lui as donné, tu te rapproches de lui, donc tu l'aimes. C'est Hatsoum.
Et que c'est la netina qui amène à l'amour. C'est pour ça qu'on aime nos enfants plus que tout, parce qu'on leur donne son Exactement. retour en plus, sans Exactement. compter, sans compter. Exactement. Gabriel, c'est bon? Ouais. Alors je vais passer à la suite, les amis. On a vu la semaine dernière, Royal, c'est dommage. T'es pas là, t'es avec ton portable. Voilà, oh, Radak. Alors je vous ai ramené la semaine dernière Rav Segal, il y a 2 semaines, j'ai oublié. Steven. C'est lourd, les Donc Rav Segal, je vous rappelle c'est qui? C'est un Rav qui a écrit un sur Shalom Bayit, très très important. Très fort. Souvent je vous le ramène. Je tourne sur 3 livres. Entre Rav Segal, Rav Friedlander sur Shalom Bayit et de Rav Sifra Cohen sur Bayit Ayudi. Bon, c'est un peu ce qui est important. Rav Volbeu, c'est en général, je parle là sur Shalom Bayit précisément. Alors Rav Segal, il dit comme ça, il dit il ramène Rav Ramital, donc l'élève du Harizal, très grande source, qui c'est Marahou, bravo, Hadak, ce que je dis c'est connu, mais comme l'a dit Rav Chitrit il y a 2 jours, on m'a répété ces paroles, qu'il y a des choses qui sont connues, c'est toi qui m'as répété, qu'il y a des choses qui sont connues, qui sont basiques, mais c'est après 30 ans qu'on va dire, non mais il a raison, Rav Vital finalement il a raison, je commence à comprendre ce qu'il veut dire, c'est que la première personne qui sera, après 120 ans, je ne suis pas en mode rasra dans 120 ans, juste pour qu'on comprenne c'est quoi l'enjeu du Shalom Bayit. Après 120 ans, lorsque Hachem nous dira comment tu t'es comporté au niveau Ben Adam Lachavero, donc Ardoud, Ben Aftal Lachakamocha, il dit à Frère Vital, il ne va pas te dire Hachem comment tu t'es comporté à la synagogue, avec les copains, à l'école, comment tu t'es comporté avec ta femme. Et ta femme avec ton mari. Vous me suivez là-bas? C'est-à-dire qu'il me dit Rav Segal, il ramène beaucoup de sources, j'ai pas le temps de faire la photocopie. Que un homme, c'est sûr qu'il faut faire du chesed dans tout le monde. Hein. Je vais pas vous refroidir. Il faut à la choule se donner à fond, à les copains se donner à fond, mais principalement c'est à la maison. Quand on dit à quelqu'un, concrètement ce que je vous dis, c'est quand on dit à quelqu'un, tu sais, il faut travailler sur la hardoute pour que Israël, principalement c'est à la maison. Monsieur ou pas? Quelqu'un qui travaille. Alors, David, non, je ne veux pas baisser personne, mais quelqu'un qui fait 1 tonne pour les soldats. Je suis pour les soldats, je les aime beaucoup. Je comprends ce que je veux dire. Et qu'à la maison, c'est pas quelqu'un qui fait du Ben Adam Lachavero. Alors, son niveau de hardout, il est très très extérieur, mais il n'est pas du tout intérieur. Alors, c'est pas moi qui donne les barèmes, c'est Hachem qui donne après qui donne les barèmes. Mais en tout cas, il faut savoir que le Dir Afraim Vital, l'élève du Harizal, le Harizal qui voyait dans les Neshamot, le barème, le référentiel de la hardoute chez un homme, c'est comment il se comporte chez lui à la maison. Vous me suivez là-bas? Je viens pas enlever que si un gars il fait la hardoute, il fait du chesed dans le monde, c'est magnifique. Mais principalement, ça doit se faire à la maison. Jamais au détriment de la maison. Est-ce qu'on est bon jusqu'à là-bas? C'est bon, je peux continuer? Il nous reste 10 minutes. On a vu il y a 2 semaines, ou il y a 1 semaine pour ceux qui étaient là. C'est quoi la mitzvah, pour voir ceux qui se rappellent? Je fais un petit contrôle. C'est quoi la mitzvah dans le couple qui fait qu'on pourra arriver à Shalom Bayit? On n'avait pas de ça il y a 1 semaine, ou 2 semaines, j'ai oublié. Je me rappelle qu'on a parlé de ça. Voilà. Alors, j'ai développé. Alors, peut-être c'était un mardi quand on n'était pas là, Rav Jani, peut-être c'était pas un mercredi. Bon, en tout cas, j'ai développé une mitzvah il y a 1-2 semaines que Rav Segal il ramène le livre Yesod et Shoresh Avoda, très connu. Yesod et Shoresh Avoda. Non, ça c'est pas mal, mais attends. Il ramène qu'il y a une mitzvah principale dans le couple, que si on l'accomplit, c'est une mitzvah, on peut l'accomplir à n'importe quand, à n'importe quelle heure. Et elle est de la Torah. Donc c'est une mitzvah. Ça c'est très global, une mitzvah précise que si on l'a fait, c'est ça qui amène Shalom Bayit. C'est la mitzvah de Eve Dan et Kol Ahadam les Kafsrut. Ah oui. C'est très important ce que je veux dire là. Vous rappelez, personne ne se rappelle cette mitzvah là? Gabriel, tu te rappelles? David, t'es avec moi? Je suis endormi là. Je suis là. C'est quoi Dan les Kafsrut? J'étais pas là les Kafsrut. Ça veut dire quoi Dan les Kafsrut? Qu'est-ce que ça veut dire Dan les Kafsrut? Juger du Benoni. Voilà, oh bravo! Juger son prochain d'un bon oeil. Ça veut dire qu'on a une mitzvah de la Torah, lorsqu'on voit son prochain faire quelque chose qui nous déplaît ou quelque chose, de le juger du bon côté. Vous suivez là-bas? Je pensais que vous étiez... Bon, en gros, la mitzvah, c'est qu'on a tous les atouts intellectuels pour toujours trouver une bonne cause à notre ami. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou pas? Ouais. On a une mitzvah de la Torah à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, femme, homme,
de juger son prochain les 4 autres. Sauf il y avait une exception, c'était celui qu'on sait qu'il est rachat. Sauf si on sait à 100%. S'il y a un doute, on peut aussi. Bravo. C'est bien ça. C'est ça. Bravo Gabriel. J'ai retenu que celui-là. Bon, ceux qui veulent écouter le cours. Aurillac, je te vois pas. Là. Ceux qui veulent écouter le cours. Ça n'a pas été enregistré. En tout cas, c'était une grande mitzvah. Alors, je voulais partir, il nous reste 10 minutes. Je voulais juste vu qu'on est parachat Shkalim, on est avant Purim, on doit renforcer la hardout. Donc, comment renforcer Shalom Bayit? On doit renforcer la mitzvah à la maison de Betzedek Tishpot Avitecha, juger son prochain du bon côté. On est bon jusqu'à là-bas? Regardez avec moi. Alors, je vais vous donner une feuille. Y compris les enfants? Y compris les enfants. Alors, je vais expliquer tout de suite. Alors, attends. On fait les enfants après, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. D'abord qu'on finisse la fin déjà. Alors les amis, est-ce que les amis, est-ce que vous connaissez la lettre du Chazon-Ish? Alors le Chazon-Ish, il a écrit une lettre, le Chazon-Ish de Bnei Brak, il a écrit une lettre comment se comporter avec sa femme. Vous me suivez là-bas? Oriel, Ketzad, comment on est Messaméar, comment on doit réjouir sa femme. Donc on a mis de réjouir sa femme, il dit comment on doit la réjouir. C'est dans ton livre Oel. Bravo. Viadata Kishalom Alecha. Bravo. Pardon? Dans un livre qui s'appelle Viadata Kishalom Alecha. Alors on va pas faire la lettre en entière, mais chaque phrase de sa lettre, dans le livre que j'ai, il la développe. Alors nous on va faire ce qui est en jaune. Prenez ce qui est en jaune, amis. Ketzad Mesamecha. Comment réjouir sa femme? Gabriel, suis dans les mots, amis. Ketzad Mesamecha. Comment on la réjouit? Teva Shela. Sa nature. Teva Shela, sa nature, la nature de la femme. L'It'aneg al-Hinna. Ouais, pas Hana, Hinna. De se réjouir sur son reine. Be'enav. Ça veut dire que la femme, elle a un oneg, une jouissance, lorsque son mari, il trouve grâce, lorsque sa femme trouve grâce aux yeux de son mari. Nous dit le Chazon-Ish, si tu veux réjouir ta femme, il faut qu'elle trouve grâce à tes yeux. Alors vous allez tous vous dire, mais tout le monde, chaque femme, le mari la kiffe. Ici on parle pour de vrai. C'est pour de vrai. Même lorsque la femme elle fait des bêtises, lorsque la femme elle ne nous plaît pas, lorsque la femme elle fait des choses elle doit toujours trouver grâce à nos yeux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une composante chez la femme. Si tu veux la rendre sa mère, il faut tout le temps qu'elle puisse trouver grâce à tes yeux. Je donne un exemple. Quelqu'un il a un enfant qu'il aime beaucoup. Ouais, son petit dernier ou son petit premier, je sais pas, il aime beaucoup un enfant. Tout ce qu'il va faire, au final, c'est moi, je le kiffe. C'est celui qui me ressemble le plus, il a la même tête que moi, je sais pas, je le kiffe. C'est que tu sais, ouais, je sais. Et bien la femme, nous dit le Chazon-Ish, il y a une composante chez la femme, excuse-moi, qu'il faut toujours qu'elle trouve grâce à ses yeux. Je fais exprès d'insister parce que je vais arriver à quelque chose de précis. Je continue ce qu'il dit Chazon-Ish. Ve'elav, et vers lui, et Néa Nesuot. Alav, et vers lui, et vers lui, ses yeux à elle sont posés. Elle a toujours son regard. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il croit? Comment dans cette situation il a pensé? On se fait là-bas. Chazon-Ish nous dit ici une composante chez la femme. Une femme, au fond d'elle, elle veut trouver grâce aux yeux de son mari. Elle a toujours le capteur pour voir qu'est-ce qu'il pense. Alav, les ishtadel, donc c'est à lui, sur lui un comble, sur le mari un comble, les ishtadel de s'efforcer, les harot ahava, de montrer l'amour, vekirouv et du rapprochement, beribouy sira, verasouy, etc. Donc de beaucoup parler et de l'aimer. Les amis, nous dit le Rav Segal. Oyel, Steven, non, nous dit le Rav Segal que à partir de cette phrase du Chazon-Ish, on a la clé pour trouver tout le temps à sa femme un kafsrout. Donc je répète, on doit juger son comportement de bon côté. Nous dit le Rav Segal, il ramène les farshim, que lorsqu'on juge du mauvais côté, ça amène des problèmes. Lorsqu'on juge du bon côté, ça amène un shalom. Il dit le Rav Segal, donc il voudrait juger sa femme tout le temps du bon côté. Mais c'est difficile, parce que des fois,
Des fois, il y a 200 000 de vénère. Voilà. Alors on nous dit le Rav Segal. Ou l'ashket, voilà. Mais moi, toi, ça dure une fois, deux fois, 10 fois. Après, on craque, le gars il craque. Oh. Gabriel, c'est la partie importante. Là, c'est important. Bon, bah, ça ralak. Alors écoutez ce qu'il dit Rav Segal. Il dit. Je suis seconde. Écoutez ce qu'il dit. Ce que je vous disais, vous avez vu. Ce que je vous ramène, c'est un Yesod. Auriel, pas Auriel. Greg. Je vous ramène un Yesod, ami. C'est un secret d'amis que je vous ramène. Il y a peut-être un Auriel aussi. Regardez ce qu'il dit, amis. Il dit un exemple, et à partir de cet exemple, on va comprendre un peu comment la femme elle marche. Imkara shaisha asta ezet ta'out. La femme elle a fait une erreur au niveau de la maison. Ou baala roé, et son mari il voit qu'elle a fait une erreur. Ve'en aisha makira ou modé beta'out. Et la femme elle est têtue, elle n'arrive pas à accepter son erreur. Maintenant l'erreur elle est claire. Ça arrive ça. Il nous dit le Rav Segal, l'erreur elle est claire. C'est bon, t'as fait une erreur, tu dis écoute, mon mari c'est pas grave, je m'excuse et tout, voilà, excuse-moi, l'histoire est finie, ça y est. Le mari il est séchel, ouais, bon t'as fait une erreur, tu t'excuses, c'est fini. La femme elle régage. Si, moi je fais ça tout le temps. En tout cas, on parle d'elle. Voilà, on parle d'elle. Et la femme elle a du mal à avouer ses erreurs. Il dit Rav Segal, c'est pas tout, mais c'est une des choses qui amène le plus de disputes à la maison, c'est quand la femme, elle est têtue, elle a du mal à accepter. Oui, c'est vrai que t'as raison, mais ouais, bon, d'accord, mais quand même, mais tac. Quand tu as des enfants, après on verra. Ouais. Et puis après, il sort autre chose, et puis bon, maintenant on parle de la voiture, tu me parles de c'est facile, moi je vais tout. On va dire ça. Ok, d'accord, tu fais tout, mais là c'est moi qui ai fait ça. Ok. Dans la voiture, je l'ai trouvé comme ça. Il dit Rav Segal. Tu veux une clé? Tu veux le shalom à la maison? Sache que le Chazonish il t'a dit, il y a 2 secondes, que la femme elle veut trouver grâce de son mari. Donc, il dit le fait qu'elle est têtue, qu'elle n'arrive pas à avouer, c'est parce qu'elle ne veut pas, à tes yeux, finalement, quelqu'un qui avoue une erreur, c'est que finalement il s'amoindrit, il se dit bon, je fais une erreur. Alors un homme il s'en fiche, il fait une erreur, l'histoire est finie, et puis demain il va dormir, c'est fini. Une femme, j'ai fait une erreur, donc je suis quelqu'un de moi. Je suis à tes yeux, je suis moi. Tu me suis ou pas? Alors si tu avoues tes erreurs, t'es moi. Ça lui prend tout le monde et après on avance. Si la femme c'est pas comme ça. Au fond d'elle, non, si tu lui demandes à la femme, elle ne saura pas te dire. Mais lui il te dit au fond d'elle, c'est comme elle veut trouver grâce à tes yeux. Si elle avoue l'erreur, genre elle est moi. Et donc, dans sa tête, elle a moins grâce à tes yeux. Et donc, le fait de s'entêter avec elle, pour qu'il y ait raison, tu l'entraînes encore plus. Non, et après ça va en cacahuète. Mais c'est plus que ça, il te dit. C'est pour toi en fait. Il dit, quand elle te donne pas raison, elle va avoir elle raison, c'est pour toi. Parce qu'au fond d'elle, elle veut trouver elle grâce à tes yeux. Et pas être amoindrie à tes yeux. Est-ce que vous voyez le pitbull ou pas là? Ça veut dire que si on complimente non-stop notre femme et qu'elle sent qu'elle est valorisée, elle aura plus de facilité à s'excuser quand elle fait une erreur. Tu ne croiras plus. C'est magnifique, Daniel. Tu ne croiras plus après. C'est magnifique, Daniel. Si elle sait qu'à tes yeux, elle a une image de marque, donc après les petites bagatelles, elle dit bon, c'est pas grave, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il trouve, je sais qu'il pense de moi que je suis quelqu'un de bien. Magnifique, une fleur. Car il dit, amis, il dit ça, il est soit des amis. On cherche des fois les 4 routes à la femme, elle est fatiguée, patati, patata, mais tu dis, t'as un 4 routes d'office, c'est qu'elle veut trouver grâce à tes yeux, au fond d'elle, et donc, elle ira dans le sens de la raison, pas parce qu'il dit, comme ça il dit, elle là, c'est pas qu'elle a une midara d'être têtue, c'est qu'au fond d'elle, elle est pour d'être, elle a peur d'être amoindrie à tes yeux, et donc c'est amok, c'est très profond, elle n'a pas envie d'avouer. Monsieur là, pas les amis. Autre chose, les amis, qui ramènent. On a encore une minute. Autre chose qui ramène aussi, les amis. Excusez-moi. Ça, c'est la meilleure. Voilà. Il dit des fois, le mari, il fait une petite remarque à sa femme. Gentil. Un truc bidon.
je sais pas moi, il y a un truc bidon, tu sais, la prochaine fois. Vendredi après-midi, t'as grossi quand même. Une guerre atomique. Et de là découle une guerre atomique. Ouais, je sais pas, il y a un truc bidon, tu sais, la prochaine fois. Je sais pas ton message, quand je me dis ça, bon, dis-lui c'est bon, je sais pas quoi. Et puis, je crois, j'ai dit un truc bidon, facile, gentil. Et ça y est, c'est parti. On peut rien lui dire. On peut rien lui dire, c'est quoi cette orgueilleuse là? Donc nous, tout le temps, on réagit avec Sechel. Il y a un problème, donc elle est orgueilleuse, donc elle a une mauvaise mida, et donc c'est parti. Et dit ça aussi, cette mida-là, de prendre les choses mal, fort, alors que c'est un truc qui est gêné, c'est pas de l'orgueil. Alors je ne donne pas un cadre pour toutes les femmes du monde, mais il dit généralement, c'est le même problème. Comme elle veut trouver grâce à tes yeux, toi tu lui as juste dit un truc bidon, mais à tes yeux, à ses yeux, je veux dire, ouais, il m'a fait une remarque, ça y est, je suis une bidon, ça y est, il prend pour ci. Maintenant, tu lui demandes à elle ne saura pas te dire ça. C'est un moque, c'est subconscient. Mais au fond d'elle, elle dit, cette remarque, elle m'a montré à ses yeux, je suis une bidon, et donc je vais commencer, mais non, j'ai raison, je te dis oui, il faut dire comme ça, oui, tu n'importe quoi. C'est parti en cacahuète. Pardon? On peut étendre ça à n'importe quelle relation humaine. Entre hommes aussi, entre père et fils, entre... Si la personne cherche à te plaire et que tu lui fais un reproche, il se... Tu as raison, mais en tout cas chez la femme, c'est d'office comme ça. Il donne un exemple très simple. Il dit quelqu'un qui vient d'arriver dans une boîte. Quelqu'un il travaille du travail, c'est 10 ans que j'ai du travail. Enfin, il trouve une boîte. Ah, magnifique, une boîte magnifique. Là-bas, il y a un grand patron et tout. Le patron, le premier jour, ou la première fois où le patron il va dire une petite remarque à ce nouvel employé. C'est un truc bidon que le patron dit ça à tout le monde. Mais lui, c'est son premier jour au travail. Lui, c'est le grand patron. Je cherche du travail il y a 10 ans, j'ai envie de retrouver. Je vais tout faire pour rester là, j'ai très peur. La petite remarque du patron, je la prends comme oh là là, il m'a dit ça, c'est fini, truc et tout. Et tout le monde, mais calme-toi, c'est bon, il dit ça à tout le monde. Mais non, moi je viens d'arriver, je suis en bateau. Donc il dit, j'exagère un petit peu, je voulais faire là-dessus, mais en tout cas, il dit chez la femme, c'est un peu pareil. Les oreilles de la femme, lorsque son mari lui parle, ils sont gros comme ça. Parce qu'à ses yeux, elle ne veut pas être amoindrie. Donc ça, il dit, pourquoi je vous ramène ça? Pour vous dire qu'on a un kavsrout d'office, que à cause ou grâce à cette mida de la femme de vouloir trouver grâce à ses yeux, des choses qui portent en cacahuète qui sont disproportionnées, mais en fait, c'est parce que elle veut trouver grâce à les yeux. Et donc quand tu dis quelque chose de facile et elle prend mal, plutôt que de têtu et de continuer avec elle, dis totalement au contraire. Si elle prend mal, si elle prend mal, c'est parce que elle veut trouver grâce à mes yeux et donc tu la laisses faire. Est-ce qu'on démontre que là-bas? Donc on a un Greg, on a un kavsrout d'office. Je termine. Une fois j'ai fait ce cours à quelqu'un et il m'a dit bon, c'est vrai pour toutes les femmes mais pas pour ma femme. Et je te vois. Greg, oublie ça, t'es dans le cours maintenant. C'est toi qui as posé. C'était toi en plus. Je parle de toi. Il dit non, ma femme, écoutez pas ce qu'il m'a dit. Ma femme, à ses yeux, je suis un bidon. Ton cours là il est magnifique pour le raisonner, pour vous être d'accord. Mais moi, aux yeux de ma femme, je suis pas. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Donc ton cours il est bien pour une femme qui a pris son mari. Mais, alors je lui ai dit, la bête c'est que j'avais posé la chaîne à un rave à l'époque. Il m'avait dit, pardon, toutes les femmes, écoutez les amis, c'est un yesod que ce rave m'avait dit, toutes les femmes, au fond d'elles, même si on a pris, je vous rappelle les mots qu'il m'a dit ça, même on a pris 15 ans de mariage, et que finalement elle ne m'apprécie pas, et que bon, grâce à ses yeux, c'est pour les bandes dessinées. Il dit, toutes les femmes, dans n'importe quel Hachem il a fait, que tant qu'on est marié avec une femme, toutes les femmes, dans n'importe quelle situation, ce qu'elle veut au final, c'est le regard de son mari. Et même s'ils ne s'en rendent pas compte, et même si elle dit le contraire, même si elle montre le contraire, il dit au fond d'elle, même ce mari, il a l'air d'un mari qui s'en fout, au fond d'elle, ce qu'elle veut, c'est trouver grâce à ses yeux. Et c'est au mari de faire face et de prendre un peu de, comment dire, de hauteur et de dire non, je suis quelqu'un de bien et veut trouver grâce à mes yeux, c'est pas vrai, je suis pas un bidon, et d'y aller. Mais au fond, la femme, c'est ça qu'elle recherche. Amen, amen.